vous adressez à vos militants. Qui s'adresse? Le ministre. Le politique. Je réponds tout de suite. Mais tout de go. Oui, mais vous êtes en même temps ministre de la Justice et il y a des dossiers pendant, comme le cas, par exemple, qui pourrait être la 3e candidature. Le dossier n'est pas encore entamé du Conseil constitutionnel. Vous êtes encore ministre de la Justice. Comment se fait-il que le politique prime sur la casquette de ministre de la Justice? Ce jour-là, si vous avez entendu, j'ai dit 2 choses. J'ai dit, première chose, il y a une question, il y a une dimension juridique dans la question, oui, qui va être judiciaire. Oui. Parce que si c'est posé éventuellement, pour le cas échéant, devant le Conseil constitutionnel. J'ai dit, cette dimension juridique, je ne m'y prononce pas. C'est ça que j'ai dit à Rufisque. J'ai dit, le président peut-il faire acte de candidature en 2024? Du point de vue juridique, je ne me prononce pas. J'ai dit, en revanche, en tant que politique, je dis que le président Macky Sall est notre candidat. Et nous allons nous évertuer à faire en sorte que sa candidature soit portée par la base et soit portée par la majorité des Sénégalais. Pour ça, nous allons vendre le maximum de cartes possibles pour prouver qu'il y a une adhésion populaire à sa candidature. C'est ce que j'ai dit. Mais comment se fait... Plan juridique, j'ai dit, je ne me prononce pas. Oui. C'est le Conseil constitutionnel qui se prononcera le moment venu et le cas échéant. Mais j'ai dit, mais du point de vue politique, je me prononce. Je suis là en tant que politique pour animer la base, pour motiver les gens, pour mobiliser. Mais est-ce que ce n'aurait pas été beaucoup plus sage? Parce que ceux qui vous écoutent et qui peut-être siègent au niveau du Conseil constitutionnel connaîtraient votre position. Ma position juridique ou politique? Mais c'est tout comme. Est-ce que ce n'aurait pas été beaucoup Non, ma plus position sage? juridique, je ne l'ai pas donnée là-bas. Mais vous avez dit que vous avez donné votre position pour votre candidat. Politique. Oui, politique. Oui, politique, Oui, parce mais que c'est le politique qui parle. Mais ça peut influer. Ça peut être de nature à créer la confusion dans la conscience de ceux qui sont appelés à gérer. En tant que ministre de la République, de surcroît de la justice, n'aurait-il pas été plus sage de se taire sur ce dossier? C'est quelque chose que je peux accepter. Parce que moi, je ne suis pas dans la dénégation, dans le déni. Si vous considérez qu'en tant que ministre de la Justice, j'aurais pu garder le silence sur ce point, oui, pourquoi pas. C'est une opinion que je respecte. Mais encore une fois, moi, je distingue bien le juriste, le professeur et l'homme politique. Et quand je suis... Oui, mais surtout le ministre de la Justice. Oui, mais quand j'interviens... Parce que votre fonction en tant que ministre de la Justice, c'est également d'être regardant sur des dossiers judiciaires. Oui, mais je ne suis pas celui qui dit le droit. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas procureur. Et au Sénégal, les juges bénéficient de l'indépendance. Je vous donne juste un exemple, parce que vous parlez du Conseil constitutionnel. Oui. Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Oui. Ils ne peuvent pas être révoqués. Ils ne peuvent pas être changés pendant 6 ans. Mais le président du Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République. Pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Oui, mais et puis... Non renouvelable. Oui, mais... 6 ans. Oui. Pendant lesquels on ne peut pas le toucher. Oui. Mais si on vit Bayoumar, vous êtes nommé pour 6 ans. On ne peut pas vous changer. Mais je pense qu'après, l'indépendance dépendra de vous. Parce qu'en tout cas, statutairement, vous avez les moyens de votre indépendance. Statutairement. Si je suis nommé par le président de la République. Oui, bien sûr. Mais attention, pas comme au ministre. Moi, je ne suis pas nommé pour un mandat non révocable. Oui. Moi, je suis nommé, le président m'a enlevé demain, après-demain. Oui. Mais raison de plus que on comprend votre posture vis-à-vis de lui. Ben, bien ça sûr. peut se comprendre. Mais parce que c'est une... Parce que pour éviter d'être limogé... Non, pas d'être limogé, mais c'est que quand on s'engage auprès d'un homme qui a une vision, comme le président Macky Sall, c'est la loyauté totale. Ou alors vous ne vous engagez pas. C'est la posture républicaine qui importe ici. Oui, la posture républicaine n'étant pas incompatible, la loyauté n'étant pas incompatible avec la posture républicaine. Oui, mais monsieur le ministre, quelle est la différence donc finalement entre cette 3e candidature du président Macky Sall et celle de Wade que vous avez combattue en 2011? Non, d'abord, je ne voudrais pas être un héros en 2011, parce que je ne l'étais pas. J'avais écrit un article, fort heureusement, l'article était publié dans Sud. En 2011, j'avais écrit un papier intitulé « De la constitutionnalité de la candidature du président sortant ». Sud. Donc là, on peut sortir tout de suite, vérifier. J'avais mes premières parties de la constitutionnalité apparente de la candidature. Deuxième partie, j'avais mis de l'inconstitutionnalité évidente de la candidature. Et à l'époque, j'avais des amis qui étaient dans le pouvoir, ils me disaient, professeur, mais on aime votre première partie. J'ai dit, pourquoi pas? Ils me disent, mais dans votre première partie, vous défendez la candidature de Wade. Et mes amis qui étaient de l'opposition me disaient, on aime votre deuxième partie.
Parce que dans votre deuxième partie, vous montrez que la candidature est d'une inconstitutionnalité évidente. Donc voilà, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas souvent dans les postures de combattre. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que l'universitaire doit se lever. Vous avez beaucoup plus développé l'anticonstitutionnalité de la candidature de Wade. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Et je maintiens cette posture intellectuelle. Mais je dois juste préciser... Encore est-il différent? Je dois juste préciser que je suis plus nuancé que beaucoup d'universitaires qui interviennent. Moi, je suis nuancé aujourd'hui? Non, j'ai dit je suis plus nuancé. Non, moi je suis nuancé depuis que je suis entré à l'université. Parce que pour moi, un universitaire doit être nuancé. Un universitaire doit toujours relativiser son propos. Un universitaire doit être dialectique. Selon les circonstances. Non, à l'époque, si vous vous rappelez, moi j'avais... Parce que bon, que la candidature n'était pas recevable, beaucoup de gens l'avaient dit, démontré, etc. Moi j'avais ajouté un seul élément à l'époque. Un seul. J'avais dit la déclaration du président de la République, selon laquelle il ne peut être candidat, doit être considérée comme une source de droit et peut lui être opposée. C'était ça mon argument principal. Oui. Et le Conseil constitutionnel m'a répondu dans sa décision portant proclamation de la liste des candidats que la parole du président de la République ne peut être considérée comme une source de droit. C'est sur cette base que le Conseil avait... Mais monsieur le ministre, ce même Conseil constitutionnel, dans donc, son avis ou bien sa décision rendue à la veille donc, du référendum, avait évoqué la sécurité juridique pour dire que le président ne peut pas, on ne peut pas modifier, augmenter ou diminuer le nombre de mandats en cours du président de la République. Mais si aujourd'hui, par le truchement donc d'une réforme de la durée du mandat, il n'y aura pas de réforme. Ça a été déjà fait en 2016. Oui, en 2016. Le président peut demander un nouveau mandat supplémentaire. Est-ce que demain, on ne peut pas se retrouver dans le même cas que le président Macky Sall, après le mandat de 2024, si toutefois il parvient à franchir le barrage, revoit le mandat, augmente la durée et demande un autre mandat? Non, moi je pense que l'interrogation est pertinente. Mais je voulais juste préciser que l'équation juridique sur la question, ce n'est pas à moi de la résoudre. L'équation juridique de cette question, ce n'est pas au président de la République de la résoudre. Nous ne sommes pas qualifiés pour résoudre cette équation. Cette équation, ce n'est pas des professeurs de droit, fistules, titulaires, comme moi ou agrégés, qui peuvent régler cette question. Non. L'équation juridique, qui la règle? Nous sommes dans un état de droit organisé. Si l'équation se pose, qui la règle? Le Conseil constitutionnel. C'est tout. Mais donc, tout ce qu'on va dire... Pourquoi voulez-vous... Donc, tout ce qu'on va dire relève de la spéculation. Spéculation. Et ensuite, chacun aussi peut donner son avis. On a son avis. Moi, je peux donner mon avis, qui ne vaut qu'un avis. Un autre professeur de droit, un autre juriste, un avocat peut donner son avis. C'est quoi votre avis? Mon avis sur quoi? Sur cette question, la troisième candidature du président Macky Sall. Non, sur la troisième candidature du président Macky Sall, mon avis politique ou mon avis juridique? Qu'est-ce qui vous intéresse? Juridique. Ouais, mon avis politique, c'est que le président non, peut être candidat et doit être candidat. Non, juridique. Mais mon avis, c'est que le Conseil constitutionnel devra procéder à l'interprétation des dispositions de la Constitution dans le sens qu'il l'entend. Pour moi, c'est au Conseil constitutionnel d'y répondre. Alors, pour donc de cette question de la candidature du président de la République, la question elle est attendue. Pour vous, vous opterez pour la primauté du droit ou de la morale ici? Parce que le président avait pris l'engagement. Moi, je suis un professeur de droit, je crois à la rationalité juridique. Mais vous avez dit que vous êtes à la fois professeur de droit et en même temps très bien. politique. Oui, très bien. En tant que professeur de droit, je privilégie la rationalité juridique. En tant que professeur, en tant que politique, je privilégie la rationalité politique qui voudrait que le président soit candidat. La rationalité morale? Non, je parle de la rationalité politique, moi. Non. Non. Je pose la question. Oui. La rationalité morale se situe à quel niveau pour vous dans ce cas d'espèce entre la rationalité politique comme vous dites et la rationalité juridique comme vous dites? Où se place la rationalité morale, éthique? Je ne peux pas identifier et quantifier le poids de la dimension morale dans ça. Je suis incapable. Je ne suis pas un moraliste. Je ne suis pas un spécial de sciences morales. Je suis un spécial de sciences juridiques. Je crois à la rationalité juridique. La rationalité juridique, c'est la dictée, dite, avec autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel, et la rationalité politique. Que vaut la ça, c'est la mobilisation politique. Que vaut la parole en politique pour vous? Mais ce n'est pas en politique, c'est dans la vie. Oui, que vaut la parole? Mais la parole, elle est importante, la parole.
Et il faut s'employer autant que faire se peut à la respecter. Et si les circonstances pour changer sa parole se présentent, on peut changer de parole et communiquer de façon appropriée sur le changement de parole. C'est pas la fin du monde. C'est pas tabou de dire que sur telle question de ma vie. Fut-il président de la République? Non, fut-il empereur ou roi? Mais finalement, sur cette question de mandat là, quel est le sens donc de la limitation des mandats si à chaque fois qu'on revoit la durée du mandat, il faut demander un mandat supplémentaire? Le débat, c'est l'éternel débat sur la limitation des mandats. Donc vous savez, la limitation des mandats, c'est une question d'abord idéologique. Idéologique, ça veut dire, est-on pour l'idée politique de limitation des mandats? Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Il ne faut pas croire que c'est une seule opinion. Il y a de grandes démocraties où on ne limite pas les mandats. Au Japon, on ne limite pas les mandats. Dans le débat, il a été question de la limitation des mandats au Sénégal. Quel débat? En 2000. Oui, bien sûr. Abdoulaye Wade, qui a voulu un autre mandat, a vu l'opposition, le Sénégalais, lui opposer un niet. Des Sénégalais? Oui. Des Sénégalais? Oui, lui opposer mais il y a d'autres Sénégalais qui lui disaient de se présenter. Partant de cette démarche, le président Macky Sall s'est adressé aux Sénégalais pour leur dire: je vais m'arrêter après 2 mandats. Il l'a dit partout dans le monde. Aujourd'hui, cela vous renseigne quoi? La question est de rigueur, alors que cette question aurait dû être évitée justement au regard de situation de 2012 aujourd'hui. Vous en convenez ou pas? Moi, je considère que la question a 2 branches. Une branche juridique qui, le cas échéant, c'est-à-dire que si ça se pose, ne peut être tranché que par une juridiction, le Conseil constitutionnel, pas 2, pas un individu, pas un président, pas un ministre, pas un professeur, pas un avocat, le Conseil constitutionnel. Une branche politique. Nous sommes dans la majorité pour la mobilisation, pour soutenir la candidature du président en 2024. Pour soutenir la candidature? Branche politique, la candidature du président Macky Sall en 2024. Parce que nous considérons que le travail qu'il fait pour le pays est un travail formidable et qui doit continuer. Au Sénégal.